Vite Hebdo, bienvenue à cette édition du mercredi 16 novembre 2022. Les titres. Dans la Bible, plusieurs sujets sont controversés. Parmi ceux-ci, c'est le fameux verset de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Dans un siècle où l'émancipation de la femme, les droits de la femme secouent le monde, où des mouvements se lèvent pour réclamer l'égalité des droits de la femme et de l'homme, on se demande où mettre cet appel des évangiles. Peut-on encore parler de la soumission de la femme aujourd'hui, de la nécessité de cette soumission? Les femmes doivent-elles obéir à cet ordre de l'évangile ou faut-il actualiser les Saintes Écritures? Notre journal s'intéresse particulièrement à ce thème sensible et le Père Patrick Kushungunu nous offrira son aide pour mieux comprendre ce sujet et demeurer en accord avec l'évangile. C'est tout pour les titres. Les développements dans un instant. Rebonsoir. Dans la culture africaine et dans beaucoup de cultures dans le monde, il est difficile de concevoir le terme égalité lorsqu'on parle de l'homme et de la femme. Pourtant, la Charte des droits de l'homme a proclamé et reconnu cette égalité depuis fort longtemps. Avec la présence des femmes dans les domaines les plus élevés de la science, de la politique et de la culture, on se demande si une exigence biblique telle que la soumission de la femme a encore son sens aujourd'hui. C'est dans cette optique que notre équipe a interviewé quelques chrétiens qui ont partagé avec nous leur avis sur le sujet. Écoutons-les. Oui, par rapport à cette conception de l'apôtre Paul, sur le fait que la femme doit être soumise à son mari, je dirais ceci. Je suis de son avis, dans le sens où on parlerait d'une soumission intellectuelle, pas dans une soumission barbare. Une soumission où la femme ne croirait plus ou bien n'obéirait plus au lien du mariage. Ou encore une soumission où la femme dirait « ton pied, mon pied à la maison » ou bien du style à ne pas respecter son mari à la maison. Là, je dirais carrément non. Une soumission intellectuelle dans le sens où la femme écoutera son mari afin de pouvoir apporter son point de vue. Concernant la soumission de la femme, je pense que c'est vraiment d'actualité. En ce qui me concerne, bien sûr, oui. Je pense que la femme dans son foyer est soumise à son mari. Puisqu'on dit souvent, homme aime la femme et femme soit soumise. Et la femme est soumise vis-à-vis de son mari parce que par rapport à l'amour qu'elle reçoit de lui, en fait, c'est ça. Tu ne peux pas être soumise quand tu ne te sens pas aimée. Quand tu te sens aimée, protégée, forcément la soumission, ça coule. C'est ce que je pense. Je pense que ça rapporte d'actualité. Bien qu'il y a certaines qui ne pensent pas comme moi. Mais pour moi, la soumission est d'actualité. Bon, moi, à mon avis, je pense qu'elle est bien d'actualité. Bon, malgré tout ce que, après qu'une femme se soumet, elle reçoit en retour, mine de rien, on doit quand même se soumettre. Il n'y a aucun monde où une femme doit être à l'égalité de l'homme. Je pense que c'est ce que je connais à mon niveau. Je me nomme Tatan Chine, je suis paroissien à Saint-Justin. Je pense que la soumission de la femme de nos jours est indispensable pour le bon fonctionnement de la famille, du couple. Mais je dirais soumission pas seulement dans le sens où on accepte tout, mais dans le respect mutuel. Et la femme doit aussi comprendre que son point de vue doit être pris en compte. Maintenant, c'est la manière. Peut-être ça peut prendre plus de temps en fonction des sujets à aborder dans la famille, le bon fonctionnement de la famille. Ça peut prendre le temps, mais elle doit s'efforcer à trouver le bon moment ou des astuces pour se faire comprendre, et donner son point de vue pour le bon fonctionnement du couple. Parce que c'est deux personnes qui se sont mariées, qui se sont mises d'accord pour vivre et fonder une famille. Pour le bon fonctionnement de cette famille, je pense que ce sont les idées des deux qui peuvent être mises en commun pour
pour ma part, je pense que ça ne peut pas manquer. Parce qu'au fil du temps, il y a toujours les mœurs qui sont conservées. Si il y a eu soumission par le passé, je pense qu'il y en a aussi aujourd'hui. Mais par contre, je peux dire que l'ampleur de la soumission chez la femme a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce que généralement, on constate aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui, beaucoup de divorces. On constate beaucoup de divorces, on constate beaucoup de femmes qui sont malheureuses, on constate beaucoup d'hommes qui sont malheureux et on voit aussi beaucoup de couples qui vont demander de l'aide au prêtre parce que ça ne va plus dans le foyer. Et cela marque quelque part qu'il y a quelque chose qui manque. Et pour ma part, moi je pense que la soumission en fait partie. Généralement, il peut même arriver qu'un homme soit, on peut dire, bon, entre guillemets, délinquant, ou bien un homme qui est un peu barbare. Seulement le comportement de sa femme l'amène à se passer. Bon, sans oublier bien sûr qu'il faut toujours mettre la prière au devant de tout. Parce qu'un homme peut aussi changer parce que la femme soumise l'a compris, l'a respecté dans ses désordres. Et elle a orienté les prières au Seigneur pour lui demander de toucher le cœur de son mari. Si une femme prie pour son mari pour qu'il change, pourtant elle ne fait pas ce qu'il faut, la prière n'aura pas d'effet pour ma part. Ici, un homme se trouve en face d'une femme qui est soumise, qui est respectueuse, malgré ce qu'il fait, dans sa tête, pour ma part, ça fera quelque chose. Bon, moi, à mon avis, je pense qu'elle est bien d'actualité. Bon, malgré tout ce que, après qu'une femme se soumet, elle reçoit en retour. Mine de rien, on doit quand même se soumettre. Il n'y a aucun monde où une femme doit être à l'égalité de l'homme. Ah, ok. En ce qui concerne la soumission de la femme, je pense que jusqu'à nos jours, la femme doit toujours être soumise à son mari parce que la femme est cette personne-là qui a de la responsabilité pour son mari. Elle doit donner de la valeur à son mari. Et donner de la valeur à son mari, c'est suppose qu'elle doit être soumise. Elle doit respecter son mari. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, c'est le respect qu'on donne à son mari. Et je pense que c'est... Dirigeons-nous à présent vers la paroisse Saint-Joseph de Bameboro, dans le doyenné de Bouddha, où le père Patrick Kushungunu, qui a formé et accompagné plusieurs couples au mariage religieux et conseille plusieurs autres actuellement, nous donne l'avis de l'Église sur cette question délicate. C'est au micro de Christos Vivit. Chers téléspectateurs de notre hebdomadaire Christos Vivit, la question de notre journal de cette semaine est tirée de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 22, où Saint Paul dit « Femmes, soyez soumis au mari, à vos maris ». Avant, il dit que soyez soumis les uns aux autres, c'est ce qui plaît dans le Seigneur. Alors, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui que les femmes soient soumises à leur époux? Le Christ nous dit, le ciel et la terre passera, pas un point ne passera sur la parole de Dieu jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Donc la parole de Dieu est vivante et elle est éternelle et elle ne peut être contredite. Même si la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui semble, avec l'émancipation de la femme, dit le contraire, la soumission dont il est question ici n'est pas une soumission d'esclave, mais une soumission d'amour. Quand réellement il y a de l'amour dans un couple, on ne sent pas ça comme un poids d'être soumis l'un à l'autre. C'est une soumission qui est pour le bonheur du couple et pour le bonheur de l'un comme de l'autre. Le Christ nous a libérés pour que nous puissions être réellement libres. Et personne ne devrait encore nous mettre sous un joug quelconque que ce soit. Donc, autant que le chrétien se soumet à Jésus-Christ en épousant sa divine volonté, en obéissant
à ce qu'il nous donne comme parole pour arriver à la vie éternelle, alors si la femme chrétienne se soumet à son mari, elle doit d'abord le faire en référence au Christ, par amour pour le Christ. Parce que le mari, qui, comme Saint Paul le dit, est la tête, n'est-ce pas, de la famille, est tête en référence au Christ qui est la tête de l'Église, qui est l'épouse du Christ, qui est le corps mystique du Christ. Donc l'analogie que Saint Paul fait, en fait, c'est pour ceux qui sont profondément ancrés en Jésus-Christ. Alors on peut, n'est-ce pas, transformer les enfants de Dieu en esclaves. Cette parole ne se comprend que dans la relation profonde avec Jésus-Christ. Parce que je suis soumis à Christ, alors je dois me soumettre à l'autre, par amour pour le Christ. Parce que le Christ est le centre de ma vie, je dois le voir en l'autre. La femme doit le voir en son mari, et le mari doit aussi voir le Christ dans sa femme. Donc, il ne peut pas imposer à sa femme, qui est son épouse, ce qu'il ne peut pas imposer au Christ, qui est son chef. Voyez-vous, donc, quand nous sommes dans l'esprit de l'évangile, alors cette soumission est légère. En fait, elle est même la conséquence qui découle de notre relation avec Jésus-Christ. Donc, Saint Paul n'était pas contre les femmes. Non. Il nous amène tous à cette soumission d'obéissance, cette soumission d'amour, cet abandon de notre être totalement entre les mains de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, qui nous appelle dans la relation avec nos semblables à travailler pour le plein épanouissement de l'un comme de l'autre. Mais n'oublions pas aussi que par la suite, Saint Paul dit justement, Marie, aimez vos femmes. Parce que si on fait souvent à femmes, soyez soumises à vos maris, sans continuer à Marie, aimez vos femmes, alors là, on peut vraiment mal comprendre. Donc c'est possible pour le chrétien véritable, pour la chrétienne véritable, d'être soumise à son mari en Jésus-Christ, sans que cela n'enlève rien à son être de femme. Voilà, c'est ce que je peux apporter comme éclaircissement. Et ne laissons pas toujours, presque jamais, l'esprit du monde nous contaminer. L'esprit du monde nous imposer sa manière de voir les choses. Alors, loué soit Jésus-Christ à jamais. Enfin, quelques brefs. Dimanche dernier, 13 novembre 2022, c'était la messe d'accueil des nouveaux étudiants à la paroisse Saint-Justin de Tchang. Une messe qui vient une semaine avant la messe solennelle de rentrée académique, qui a été l'occasion pour le curé de la paroisse, l'abbé Binoël Tchapka, d'exhorter les jeunes à l'excellence académique et de leur proposer un cadre chrétien pour leur épanouissement en terre étrangère. Les jeunes ont également pu bénéficier d'un mini-concert proposé par la chorale Saint-Vincent de Paul de la même paroisse. Nous rappelons une dernière fois la messe solennelle de rentrée académique de la paroisse Saint-Justin qui aura lieu le dimanche 20 novembre dès 9h30 et sera célébrée par l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lantiquené. Venez tous nombreux des instituts universitaires et de l'université de Tchang pour participer à ce banquet en l'honneur des étudiants. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.